Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce beau dimanche de Pâques, j'espère que vous allez passer de belles fêtes de Pâques. Je tenais d'abord à remercier tous ceux qui nous aident à faire en sorte que vous puissiez vivre cette célébration. D'abord, notre caméraman, Aurélien, notre maître de chœur, Benoît, et Michel Bernard-Raymond à l'orgue, Edith pour la coordination, tous les membres du chœur et d'ici TV. Merci à tous de nous aider à pouvoir vivre ensemble ce moment. Je sais que pour tous, les mois vont être difficiles financièrement, pour notre paroisse également. Nous avons besoin de vous, nous vivons de vos dons. Pour ceux qui pourront faire un effort, merci de tout cœur. Que Dieu vous garde et belle célébration à tous. Bon dimanche. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Oui, en ce jour de Pâques, la paix de la résurrection, qu'elle rentre dans chacun de vos foyers, chacune de vos maisons, par Internet. Nous sommes réunis avec vous dans cette cathédrale de Gap pour célébrer la résurrection du Seigneur. Au début de cette Eucharistie, nous l'accueillons en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnis, bone voluntatis, Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage,
Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Victime Pascali laudes, immolem Christiani, Agnus redemitavis, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores, mos et vita dulvero, convixere mirandum, dulce vitae voltus, regnat Deus, dic nobis Maria, qui vidit Silvia, sepulcrum Christi viventis, et gloria vidi resurgentis, angelicos estes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea, Simus Christum surrexisse, ad morturis vede, tu nobis victores miserere. Amen. Alleluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite. On espère qu'il y avait le maître réglementaire entre eux et qu'ils couraient dans les heures prévues. L'humour nous aide à surmonter cette épreuve de la pandémie. Après cette course de Pierre et de Jean, il y a un acte de charité. Le plus jeune laisse le plus âgé passer devant lui. Certes, il y avait peut-être aussi un aspect de respect de l'autorité, Jésus ayant bien affirmé la primauté de Pierre. Mais j'aime aussi y voir un geste de respect du plus jeune vers le plus ancien. Un acte de charité. Après avoir développé la foi dans mon homélie des rameaux, l'espérance, hier soir et ce matin, je vais parler de la charité. Actuellement, quand je sors dans la rue, par exemple pour venir dans cette cathédrale, ce qui me frappe, c'est notre ambivalence. Quand on croise quelqu'un, toi, tu es peut-être porteur du virus, éloigne-toi de moi. Ou alors au contraire, je te fais mon plus beau sourire et t'adresse un grand bonjour. Frères et sœurs, la résurrection de Jésus, la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le péché, nous permet de choisir le sourire, le bien, de faire le choix fondamental de la fraternité. Dans notre vie d'Église, de diocèse, de presbytérium, de paroisse, c'est ainsi le choix fondamental de la communion entre nous. Est-ce que vous ne trouvez pas que nos petites disputes, nos jugements prennent leur juste valeur, c'est-à-dire rikiki, en comparaison des enjeux actuels qui sont la vie même, notre existence même? Oui, puisse cette crise sanitaire si ardue nous faire prendre conscience que ce qui est important, ce n'est pas mon petit avenir à moi, mon petit confort à moi, ma petite idée à moi. La seule voie pour grandir dans la communion entre nous
et le don de nous-mêmes, ne plus s'appartenir, avoir tout donné à Dieu, y compris ses aspirations, ses préférences, ses goûts personnels. Jésus, pour être tout à tous, a été tout à son Père. Le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus le dit dans un passage éclairant. Le don de soi, ce n'est pas seulement un acte passager. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain et toujours. Regardons notre Seigneur. En entrant dans le monde, le Christ dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Le premier geste de l'humanité du Christ, c'est l'offrande de lui-même. Et au moment de la mort, c'est un autre acte d'offrande qui va clore toute sa vie et rejoindre le premier. « Père, en tes mains, je remets mon esprit ». Ces deux gestes du Christ nous disent toute la valeur du don de nous-mêmes. L'évêque de Dassa, au Bénin, Monseigneur François, diocèse avec lequel nous sommes en approche de jumelage, disait dans un message le 4 avril dernier « Ce petit virus de rien du tout, qui ravage et paralyse toute l'humanité, nous fait prendre conscience que nous devons tous respecter et défendre la dignité humaine, qui que nous soyons et où que nous soyons. Si pour Dieu l'être humain a du prix, Jésus a payé au prix de son sang sur la croix pour le rachat de l'homme. Combien plus l'homme doit tout consacrer au bonheur et au bien-être de l'homme son semblable. » Dans sa bénédiction Urbi et Orbi du 27 mars, le pape François le disait aussi. Dieu nous invite à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix. C'est le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. Face à la souffrance, où se mesure le vrai développement de nos peuples, nous découvrons, nous expérimentons la prière sacerdotale de Jésus. Que tous soient un. Frères et sœurs, avec la force du ressuscité, du Christ vivant, qui sur la croix nous a remis l'esprit, faisons le choix de la charité, le choix de la fraternité, le choix de la communion entre nous. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. En ce matin de Pâques, prions pour les familles de tous les pays prises dans des difficultés insurmontables liées à la pandémie, ou celles qui sont en deuil sans pouvoir accompagner dignement leurs défunts. Que l'Esprit du Christ ressuscité insuffle espoir et lumière dans leur cœur. En ce matin de Pâques, prions pour tout le personnel hospitalier, les scientifiques, toutes les personnes qui, par leur travail, permettent que la vie du pays continue, éboueurs, routiers, caissiers. Que le Seigneur donne à chacun force et courage. En ce matin de Pâques, prions pour nos communautés paroissiales qui ne peuvent se rassembler pour célébrer le Christ ressuscité. Que la foi qui les anime les soutienne et renforce leur communion en ce jour de fête et de joie. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, dans cette cathédrale, dans nos maisons, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, met à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Arnoux et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, ô Baba, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Xavier ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, ô Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour que tous ceux qui en ce jour sont allés vers le Père, pour tous les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
gloire pour les siècles des siècles. Unis entre cette cathédrale et vous tous dans vos maisons, nous osons redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout, et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair, comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé,
avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement, avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Alléluia. Exultemus et in ipso iucum Deum, timeamus et amemus, Deum vivum, et extraordine diligamus, nos in cielo. Rassemblons notre prière. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, non pas pour les annonces paroissiales, mais pour un petit message pascal. Déjà, je voulais remercier tous ceux par qui ces retransmissions de la messe ont pu avoir lieu. Notre caméraman Aurélien, avec également Edith, mes frères prêtres, le Père Michael en tant qu'administrateur de la cathédrale et cérémoniaire sur qui tout a reposé, nos sœurs de la Salette, et puis toutes les petites mains invisibles ou visibles, à l'orgue, tous les organistes qui se sont succédés, et puis notre chef de chœur, Benoît, toutes les chanteurs, chanteuses, choristes, un grand merci. Je voudrais maintenant vous lire un message pascal destiné à tous les Hauts-Alpins. Chers amis, ce dimanche de Pâques est la grande fête des chrétiens. Jésus est ressuscité, sorti du tombeau vivant. Mais nous sommes encore confinés, inquiets et dans les ténèbres de cette pandémie. Permettez-moi, au nom des catholiques de notre département, de vous adresser un triple message. Un merci, un grand merci à chacun d'entre nous pour notre sens des responsabilités. Merci aux confinés, merci à ceux qui ne le sont pas par devoir, soignants, professeurs qui accueillent leurs enfants, membres des forces de l'ordre, tous ceux qui nous permettent de nous nourrir, etc. Une pensée pour chacun de vous, et en particulier pour vous qui êtes malades, isolés, handicapés, sans domicile ou mal logés, réfugiés. Une pensée pour vous que la crise économique va durement impacter.
Une pensée enfin, et malheureusement, pour toutes nos familles endeuillées. Les prêtres et les aumôniers des hôpitaux sont à vos côtés dans la mesure du possible. Pour nous, chrétiens, une pensée se transforme souvent en prière, encouragée par la prière contemplative de nos religieuses moniales au sanctuaire du Lot ou à l'abbaye de Rozan. Enfin, un avenir. Comme chrétiens, nous disons que l'avenir appartient à Dieu, mais qu'il a choisi de nous faire confiance pour le réaliser. Nous espérons que la fraternité l'emporte dans nos relations humaines, de nos familles aux relations internationales. Pour que cela soit, nous allons confier notre département, diocèse des Hautes-Alpes, à la prière de la Sainte Vierge, pour que vous puissiez prendre la Vierge Marie chez vous. Je vous annonce la tenue d'une année mariale diocésaine exceptionnelle, de septembre 2020 à septembre 2021, à l'issue de laquelle le diocèse sera consacré à la Vierge Marie. Bon courage, joyeuse fête de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
merci de nous avoir suivis. C'est avec le Père François-Xavier et le Père Gilbert que nous vous souhaitons une belle et sainte fête de Pâques. En famille, c'est une valeur sûre. Gardez toujours auprès de vous cette valeur. Les sœurs de la Salette sont là pour nous soutenir. C'est l'équipe paroissiale qui vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. À bientôt.